On a un sujet assez spécial, on a un sujet qui concerne puis qui touche tout le monde. On parle de l'inflation plus capable. En tout cas, je sais pas de vous, moi de mon côté, plus capable. Bon matin tout le monde. Bon matin, bon matin, bon matin, bon matin. Bienvenue au Café Expansion du mercredi 9h. Y en a-t-il de la neige? Il n'y en a pas par chez vous. Ici, c'est tombé. La neige est arrivée. Ben oui, l'hiver s'en vient. Le temps des fêtes. Les lutins. Toute la patente, là. Si vous êtes là, manifestez-vous. Ça me ferait plaisir de jaser avec vous ce matin parce que on a un sujet assez spécial. On a un sujet qui concerne puis qui touche tout le monde. On parle de l'inflation plus capable. En tout cas, je sais pas de vous, moi de mon côté, plus capable. Et les entreprises avec qui on travaille, également, ils ont l'air d'avoir jusque-là. Puis ce qui est plate, c'est que je peux pas dire que ça fait juste commencer, mais l'inflation, on lâchera pas. Fait qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre business aujourd'hui, pour contrer cette inflation-là, pour faire en sorte d'être quand même capable d'avoir des marges qui sont acceptables pour continuer à être en affaires? C'est de ça qu'on va parler dans quelques instants. Avant tout, petit café. Bon, êtes-vous prête, là? J'ai trouvé un article ce matin chez... assez intéressant, ben pas ce matin, c'est-à-dire ça fait quelque temps que c'est planifié, là, chez Raymond Chabot. Hey, tu sais, des fois, là, plus que tu lis ça, plus c'est décourageant. Je sais pas nous autres, là, moi je trouve ça assez intense, là. C'est spécial. L'inflation, comme on n'a jamais vu, la première crise inflationniste que les moins de 30 ans, même les moins de 40 ans auront vécu, là. Tu sais, c'est assez intense, puis au bout de la ligne, ça fait en sorte qu'on tout le monde y perd au change, tout le monde finit par charger plus cher, alors qu'ils ont des augmentations de salaire. D'ailleurs, c'est la grève là, qui a été aujourd'hui, qui est officialisée. Les enfants sont à la maison. Ça se peut que vous entendiez du bruit, c'est normal, ça fait partie de la game. Tout le monde est là. C'est la grève. Puis c'est pour une bonne cause, j'en conviens. Cependant, il y a des répercussions au niveau familial également, au niveau personnel de cette grève-là. Il y a des gens qui ont de la misère à s'organiser pour être capables, les enfants, de s'en occuper convenablement. Des fois, grand-papa et grand-maman ne sont pas toujours là. Donc, ça fait partie de la game. C'est un problème supplémentaire avec l'inflation qu'on vit, la surinflation qu'on vit aujourd'hui en 2023. Si vous êtes là, comme j'ai dit, hashtag, faites des likes. Ça aussi, c'est remis sur la chaîne YouTube, comme je le dis à chaque semaine. Ça permet une visibilité plus large. Ça permet d'atteindre un auditoire, une audience plus large sur Google, tout simplement, et sur YouTube, qui, on le sait, tout le monde, font partie du même algorithme. Donc, on va commencer avec certains points ici, là. On va parler initialement... On parlait de l'impact sur les entreprises, super important. Puis là, je remets mes lunettes là, parce qu'il faut que je lise comme il faut. Excellent. Inflation. L'érosion, là, tu sais, tout le monde en parle, l'érosion des marges, là. C'est-tu catastrophique, l'érosion des marges? Mais, ça fait augmenter le coût d'achat des intrants. Secteur de construction, par exemple, entrepreneurs qui ont vendu des maisons, des prix qui étaient fixés longtemps. L'achat des matériaux, vous voulez faire un deuxième étage aujourd'hui, faire un cabanon, tâchez votre sucre sur le prix, là. Ça fait mal, là. T'sais. Donc, la santé financière des entreprises en mange un coup. Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup. Puis, comment faire pour se protéger, pour protéger nos marges bénéficiaires du marché qui est inflationniste, qui bouge encore plus vite qu'avant? Puis des fois, on n'a même pas le temps de se réajuster, de refaire ajuster nos contrats pour que l'inflation soit comme, OK, gérée,
qu'il y a encore des changements. Donc, il faut vraiment quasiment mettre quelqu'un à temps plein là-dessus. Là. On a le comptable, hein? On a un consultant hein, qui s'occupe de tout ce qui est stratégie, financement, de tout ce qui est développement d'affaires. Et on a maintenant un inflationniste, un gestionnaire de l'inflation. Ça serait peut-être pas de trop des fois. Donc, écoute, on regarde les solutions. Hein? On y va dans la simplicité, on se casse pas la tête. Ce rapport-là qui est sorti par Raymond Chabot est très intéressant. Je le mettrai également dans les commentaires. Je trouve ça le fun de partager avec vous de la vraie information, des choses qui sont claires, qui permettent pour vous de réellement avoir des pistes de solutions pour comment régler telle problématique. Dans le cas d'aujourd'hui, on parle de l'inflation. Moi, je suis plus capable. Bonjour Elsa. Bonjour tout le monde. Bonjour Denis également et compagnie. Bon, premier point. Hein? On parle d'avoir une vision globale, une vision claire des coûts de revient. Bon. On devrait avoir une... OK, c'est dans le fond ce qu'ils disent, là, je viens de le lire au complet, là. C'est que les coûts comme tels que vous avez, les coûts qui sont établis dans l'entreprise, il faut que ça soit clair sur qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte pas. Est-ce qu'il y a un ménage à faire au niveau de l'inventaire? Y a-t-il l'inventaire qui fonctionne pas ou qui fonctionne plus? Des choses qui se vendent moins bien? Est-ce qu'on peut capitaliser sur les choses, les éléments clés qui se vendent bien? Est-ce que le virage numérique, c'est quelque chose que vous avez adopté? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes confortable? Si vous n'êtes pas confortable, vous n'êtes pas à l'aise de le faire, est-ce que vous avez une équipe, est-ce que vous avez une firme ou quelque chose qui est capable de vous aider à avoir un virage numérique important? Parce que tout le monde, ils ont enlevé là, le carnet de chèques à Desjardins, c'est fini. Là. Tout le monde passe en ligne à 100%. Peu importe l'âge que tu as, tu dois t'adapter. Et c'est un peu ça la vie. C'est une obligation de s'adapter. Et il vaut mieux le faire avant que trop tard. Et s'adapter sur la technologie, il y en a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui ont... juste les courriels, là, c'est plate, ça me tente pas. Oublie ça. Faire une petite présentation, un PowerPoint, ou encore là, être capable de lire ses papiers comme il faut, hein, être capable de comprendre les papiers comme un banquier. Comme ça, quand on fait une demande de financement, on est capable par la suite de bien cerner qu'est-ce qui fonctionne et comment présenter là, ma demande au niveau financement, au niveau des MRC locales, au niveau des MEI, au niveau de BDC, au niveau des banques, au niveau des privés, au niveau d'Investissement Québec, au niveau de name it. Hein? Les anges, peu importe. Il y a plusieurs façons d'aller chercher du financement aujourd'hui, mais la clé, c'est la présentation. On doit être capable de présenter ses affaires comme il faut. Et quand je parle de présentation, je parle pas juste de wow, OK, j'ai tout ça, là, puis j'ai tous mes papiers, puis garoche ça dans un courriel. Puis à cette heure, on n'est pas chez Multiprès où est-ce que vous envoyez 50 000 emails, puis là, la personne de l'autre bout, ben, OK, parfait, elle va tout placer ses affaires, puis elle va tout vous organiser ça, puis OK, c'est bon, OK, parfait. Une entreprise, c'est pas mal plus compliqué qu'une hypothèque, là. C'est pas un compte de taxes municipal, scolaire, un relevé de banque. Pas juste ça, c'est plein de choses. C'est de l'inventaire, c'est les recevables, c'est tout ce qui a rapport avec également les bilans, hein, bilans financiers intérimaires pour à jour. Et également tout ce qui a rapport avec 2022, les autres années d'avant, 2021, comment ça se passait avant la pandémie en 2017, 2018, comment ça s'est passé à ce niveau-là, est-ce que l'entreprise allait bien, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'expliquer, et ça c'est un travail en soi, d'être capable de le faire comme il faut, puis de monter une demande qui fasse du sens, et de nommer également chacun des documents qu'on a. Donc, si, exemple, on a, je sais pas moi, on a des soumissions. Les soumissions, pourquoi? Est-ce qu'on met ça en même place? Est-ce que les soumissions sont toutes mélangées? On a une soumission qui a été donnée, c'est-à-dire qu'on a reçu la semaine passée, puis un autre, 6 mois. Est-ce que placer ça en ordre, c'est du temps, je le sais, c'est de l'énergie, c'est long, c'est plate à faire, mais c'est le minimum à faire. Aller chercher son bureau de crédit, ajuster tout ce qui a rapport avec le bureau de crédit, faire des modifications si nécessaire au bureau de crédit, ça également, c'est important. TransUnion, Equifax, ils ne sont pas toujours au même diapason, puis des fois, c'est vraiment important de faire le ménage là-dedans, de regarder à ce que le pointage soit similaire, ou du moins s'il y a des choses qui devraient être radiées, de le faire. Parce que le pointage,
c'est super important. Je pense que vous commencez à me connaître, là. Le pointage de crédit, c'est pas super. C'est ultra important quand tu es en entreprise. Avant ça, on regardait un peu moins tout ce qui a rapport avec le pointage personnel. Maintenant, les institutions financières globalisées, là. On a des entrées partout, puis tout le monde regarde le pointage des crédits au niveau personnel pour faire sûr que, OK, est-ce qu'il y a des retards à ce niveau-là également? Comment la personne gère son propre risque? Comment la personne va gérer ses émotions? Comment la personne... Puis tu sais, est-ce que quand on voit qu'il y a un aspect, OK, parfois on fait une corrélation entre, OK, le manque de travail, mais là, idéalement, là, tout est mis ses cartes de crédit, tout est mis ses marges de crédit. Puis là, on sent qu'il y a plusieurs demandes de prêts qui se sont faites. Hein? Puis là, on voit là, le rapport Equifax, là, demande de prêt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis le pointage fait boum, 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 boum. Aïe, aïe, ça fait mal. Donc, il y a des stratégies, il y a des choses à faire pour augmenter le pointage rapidement. Il y a aussi une connaissance complète de toutes les stratégies, tout l'aspect, si on veut, financier et comment présenter le dossier globalement dans son ensemble à une institution financière. Ça, c'est des choses que nous, on fait au quotidien, c'est des choses même qu'on enseigne. On a des formations à l'académie ici qui permettent d'apprendre ces affaires-là pour vous guérir, là, faire en sorte que vous soyez là vous-même stratège financier, faire en sorte que vous soyez capable d'aller de l'avant. Et quand vous êtes devant le banquier, quand vous parlez au banquier, là, qu'il n'y ait pas de trémolo dans la voix, là, que ça soit solide. Puis que le banquier, après ça, vous devez être capable de le convaincre, parce que lui, sa job, après, c'est de reprendre ça, puis de convaincre le département de crédit. C'est vrai, des fois, on n'a peut-être pas le bon banquier, notre banquier n'est peut-être pas allumé. Les gens qui sont comme, oui, ok, parfait, c'est bon. Je t'arrange ça, on se rappelle. 1 mois, 2 mois, 3 mois passe, il n'y a rien qui ça. On en voit, là. On a des entreprises, ça fait 6 mois, 8 mois qui attendent le financement. Il y a toujours des documents qui sont demandés, il y a toujours ça traîne. Il n'y a pas de volonté, on dirait, au niveau bancaire pour certaines institutions, pour certains, si on veut, directeurs de compte. Hein? Il y en a qui sont moins allumés, il y en a qui ont moins faim, il y en a qui sont moins habitués, il y en a qui ont moins d'expérience, il y en a qui sont chloroformés au gaz paralysant carrément. Et si c'est votre cas, faites quelque chose, là. Appelez-nous, on va vous aider avec ça, là. On en a des gens qui sont allumés, qui sont, peu importe la banque, là, qui sont là pour avancer réellement des dossiers. Puis quand on donne un dossier avec un banquier avec qui on traite souvent, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, on en a des banquiers, c'est pas un problème, mais des gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui sont allumés, qui sont sur leur X dans la vie en étant à cette place-là, ça avance plus. Ça avance mieux. Quand tu as quelqu'un qui est là parce qu'il attend son chèque de paye ou que sa retraite arrive dans 2 ans, on a peut-être un petit peu moins d'intérêt. Hein? Ce banquier-là, il est peut-être un peu blasé. Puis il y en a qui sont blasés jeunes. Là. Il y en a qui à 30 ans sont déjà écœurés du métier puis ils pensent déjà à changer de place. Tu sais, on en a vu de toutes sortes. Là. Puis moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire vraiment le tour de tout ça avec une équipe. À la limite, on comprend que vous êtes occupé, vous occupez de votre chantier, vous occupez de vos affaires, de votre entreprise, de vos employés. Pour ça qu'une entreprise comme la nôtre, une firme spécialisée en consultation, en stratégie de financement à affaires, en fait, existe. Je continue, en fait, c'est ça, tu sais, c'est important d'être bien organisé et de faire en sorte de comprendre notre entreprise, d'avoir les papiers à jour à 150%, les relevés bancaires, les 6 derniers relevés bancaires à jour, d'être capable d'avoir, comme je disais, les recevables 30, 60, 90 jours, d'avoir aussi peut-être une stratégie, une méthode pour être capable d'aller récupérer l'argent qui nous est dû rapidement. J'en vois déjà, j'en ai parlé avec quelques-uns, il y en a pendant le temps des fêtes, savez-vous ce qu'ils vont faire? Ils vont courir après leur argent, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont aller voir, lui me doit 110 000, lui me doit 30 000, lui me doit 60 000, puis ils vont faire ça, là. Une entreprise de construction, tu sais, t'es travailleur autonome, t'es à tes affaires, oui, mais il y a des gens qui doivent encore de l'argent. Puis là, tu vas cogner aux portes. Ça devrait pas arriver. Ça devrait jamais arriver. Puis je suis d'accord avec vous, là. Service rendu, service payé. On ne devrait pas courir après notre argent à titre d'entrepreneur. On fait une bonne job, on est là pour les bonnes raisons de donner du service. Et on veut être payé rapidement. Mais pour ça, il y a également des agences de collection. Il y a des gens qui sont expérimentés pour le faire à votre place. Et encore là, dans le niveau de la construction, nous, on a des partenaires, on a des entrées avec une entreprise
qui spécialement va être capable de facturer, ben pas de facturer, si on veut, de financer vos factures au niveau commercial. Donc, si vous avez 200 000 en recevable dans le moins de 90 jours, puis vous avez besoin de l'argent jour 1, là. Jour 1, vous avez besoin de l'argent, puis je le sais, là, les liquidités, c'est super important, on en a toujours de besoin. On va être capable d'accepter des appels d'offres, d'être capable d'avoir de l'argent pour avancer dans notre business, payer les employés, puis alouette, là. Et cette stratégie-là de financement au niveau de la construction pour les factures dues, là, les recevables, pas grand monde qui fait ça. Les banques, pas grand banques qui font ça également, qui veulent financer ça. Le domaine de la construction, c'est assez complexe pour eux. Tu sais, des fois, il y a aussi comment on appelle ça, c'est du progressif, tu sais, c'est un déboursé progressif. Donc là, il y a eu des acomptes au début, des boursiers progressifs. Donc, on dirait qu'il y a certaines institutions, en fait, plusieurs personnes, même je te dirais la majorité des personnes, sont pas chaudes à faire, à financer, dans le fond, des factures pour des entreprises au niveau de la construction. Nous, on a cette possibilité-là, on a cette entrée-là qui permet de le faire rapidement, donc d'avoir l'argent jour 1 pour le business en construction. Optimiser le processus. Donc, oui, OK, il est judicieux pour vous de vous pencher sur la performance des opérations que vous avez. Très important, je parlais de transformation numérique, d'optimiser les processus qui vont faire bondir une productivité de 15 à 25 %. Ça, c'est une étude claire faite par Raymond Chabot. Donc, 15 à 25 % de performance supplémentaire juste parce que vous avez optimisé, si on veut, ou en fait, vous avez fait un virage numérique. Puis je parle de virage numérique, c'est de faire en sorte peut-être aussi un virage de l'administration complète. Est-ce que c'est vous qui gérez tout? Est-ce que vous avez tous les chapeaux? Est-ce que vous avez délégué peut-être un comptable à l'interne ou quelqu'un qui le fait à l'extérieur rapidement? Est-ce que vous avez une équipe de vente qui est solide ou est-ce que c'est vous-même qui allez cogner à la porte puis oui, bonjour, j'aimerais ça vous vendre mes services de toiture ou encore là, on a des pompons à vendre dans le temps des fêtes pour des trucs puis c'est vous qui faites ça ou vous le faites faire? Puis des fois, ouais, il faut que je paye un employé pour le faire. Tout dépendant d'un plan clair. Si vous évaluez qu'un secteur que vous avez besoin de rentrer dans, un nouveau secteur, une nouvelle région, ou que ce soit même au niveau international, si vous évaluez que vous avez 0,01% du marché avec ce produit-là, mais 0,01 du marché équivaut à 10 millions de chiffres d'affaires, peut-être ça vaut la peine de mettre les énergies ou d'aller chercher, si on veut, des liquidités pour bâtir cette automatisation-là, ce virage, cette transformation-là numérique qui permettra d'être encore plus productif et de baisser les stress également au niveau entrepreneurial et au niveau personnel aussi. Donc, autre chose, repenser complètement le modèle d'affaires, oui. Il y a de nouvelles occasions du marché, donc des fois, on est dans une niche, puis cette niche-là, on est en train soit nous-mêmes de la saturer, ou dans les dernières années, il y a plusieurs personnes qui se sont appropriées également cette niche-là. Est-ce qu'il y a moyen que nous, de notre côté, on puisse peut-être ajouter une branche, faire quelque chose de un peu différent, ou packager ça différemment pour faire en sorte de se démarquer? Puis moi, je vous le dis, là, posez-vous les questions, là. Hein, il y en a dans le temps des fêtes qui vont relaxer, ils vont vouloir se changer d'idée, peu importe, là. Prenez quelques minutes, prenez quelques jours pour être capable justement de repenser votre concept pour 2024. Ça approche à grands pas et le best, c'est de se faire accompagner par des experts. Faites-vous accompagner par des experts, des gens qui sont compétents pour aller plus vite et pour être sûr d'avoir un plan clair, un plan de croissance clair. Donc et voilà, pas mal ça. Aujourd'hui, c'était short and sweet. Je vous souhaite une excellente semaine, puis on va se reparler la semaine prochaine. Entre-temps, je souhaite un bon petit café. Prenez ça cool aujourd'hui. C'est mercredi. Moi, on est à la mi-semaine. Hein? La semaine achève déjà. Ça va tellement vite. C'est tellement fou. Le temps passe comme ça. Puis si vous êtes en grève par défaut parce que vous n'avez pas le choix ou si vous êtes à la maison parce que vos enfants ne vont pas à l'école, ben, je vous souhaite une excellente journée à vous aussi.